Est-ce que tout le monde voit? Parce que je veux que vous compreniez ça. Parce que si vous comprenez, ça devient très facile pour vous. Il y a un signe de début de saison, signe de démarrage. Il y a un signe de milieu de saison, signe fiscal. Et il y a un signe de fin de saison. Amen. Amen. Donc ça remonte les deux diapos. Vous verrez donc que le cancer, comme je vous ai montré, c'est le début de la saison. Amen. Le lion, c'est le milieu de la saison. Et la vierge, c'est la fin de la saison. Le signe du début de la saison, on l'appelle le signe cardinal. Le signe de milieu de saison, c'est le signe fixe. Le signe de fin de saison, c'est le signe mutable. Amen. Amen. Vous pouvez déjà savoir que si vous êtes un signe de milieu de saison, vous êtes quelqu'un qu'on bouge difficilement. Là, il voit quelque chose qui court parce qu'il est assis en milieu de saison. Amen. Si vous êtes un signe de début de saison, vous êtes quelqu'un, un fonceur, quelqu'un qui veut faire des choses parce qu'il est ici de démarrage. Et là, si vous êtes un signe de fin de saison, c'est un signe mutable. C'est que William Branham nous a dit qu'il y a le chevauchement des signes. Quand une saison puis l'autre commence. Donc le gars qui a un milieu de saison, c'est là qu'on peut facilement faire changer d'avis. Il est mutable parce qu'il est en fin de saison. Donc, nous voulons dire qu'on peut juste en classant tous les signes cardinaux, tous ceux qui sont en début de saison, tous ceux qui sont je vous ai dit que vous pourrez avoir tout ça. Amen. Amen. Vous pourrez avoir tout ça. Et le pasteur vous donnera les conditions pratiques. Amen. Vous donnera les conditions pratiques. Donc, vous avez deux petits mots sur les caractéristiques des signes cardinaux. Les 4 signes cardinaux sont le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. C'est eux qui sont les signes de début de saison. Les 4 signes fixes sont le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Et les 4 signes mutables sont les gémeaux, la vierge, le sagittaire et les poissons. Amen. Amen. Donc, je dis, si on a le temps, on va voir en 10 jours, 11 jours, je ne sais pas si on pourra, déjà il y a 12 signes, même s'il fallait voir un signe par jour, on ne pouvait pas les voir. Amen. Donc ça c'est la classification selon les 4 points cardinaux. Maintenant il y a une autre classification selon le genre. C'est-à-dire qu'il y a des signes féminins, il y a des signes masculins selon le genre. Et ce genre se définit par les 4 éléments qui sont dans l'univers. La terre, l'eau, le feu et l'air. Amen. Donc nous avons une classification selon le genre. Il y a 6 signes masculins et 6 signes féminins. Diabo. Ça, c'est la classification selon le genre, c'est-à-dire les 4 éléments. Il y a 6 signes masculins, qui sont les signes chauds. Et il y a 6 signes féminins, qui sont les signes froids. Les signes masculins se divisent en 2 catégories. Il y a les signes de feu, ceux qui sont chauds et secs. Et il y a les signes d'air, ceux qui sont chauds et humides. Amen. Les signes chauds, c'est le bélier, le lion et le sagittaire. Les signes qui sont des signes d'air, c'est le gémeaux, la balance et le verseau. Les signes de terre, c'est le taureau, la vierge, le capricorne. Les signes d'eau, c'est le cancer, le scorpion et les poissons. Amen. Selon les 4 éléments. Et selon que vous êtes un signe chaud ou un signe froid, selon que vous êtes un signe de terre. Amen. Je prends un exemple simple. C'est que vous verrez que les signes d'eau, c'est les poissons là, les autres, c'est-à-dire que les poissons, le cancer, le scorpion. Donc, ce sont les signes d'eau. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on peut placer les signes du zodiaque d'après leur genre, d'après les 4 éléments. Remonte un peu. Remonte. Voilà, stop. Nous avons donc ici les signes selon les 4 éléments. Ceux qui sont en rouge sont les signes de feu. Ceux qui sont en vert sont les signes de terre. Ceux qui sont bleus sont les signes d'air. Ceux qui sont en... C'est quoi ça? Beige, c'est les signes d'eau. Et maintenant, au milieu, les signes cardinaux, c'est ceux qui sont en jaune. Les signes fixes, c'est ceux qui sont en violet. Et les signes mutables, c'est ceux qui sont en vert clair. Et nous avons donc là la classification de nos signes. À l'intérieur, c'est la classification sur les 4 points d'activité. Maintenant, les signes. Comme nous n'avons pas déjà appris à dire les signes en voyant d'ici la fin de la semaine, je crois que la semaine prochaine, on entrera dans ces choses pour parler des signes. Arrête de la parole. Je vais dire quelque chose d'important maintenant. Vous savez, il y a certaines personnes, quand elles attendent qu'on va enseigner sur le zodiaque, ces gens courent parce qu'ils savent qu'on va leur dire leur caractère. On va lui dire. Je vais donc dire ceci. Si un prédicateur vient, il te demande ton signe de naissance. Et à partir de ton signe de naissance, il te donne ton caractère. C'est un apprenti sorcier. Je vais répéter. C'est un apprenti sorcier. Non, va lui dire que moi j'ai dit qu'il est un apprenti sorcier. Tu sais pourquoi? Parce que William Branham, la voix autorisée de l'âge, nous a dit que ton caractère ne dépend pas uniquement de ton signe de naissance. Mais ton caractère dépend aussi de ton nom. Donc, avec le seul signe de naissance, on ne peut pas donner ton caractère. Il faut ajouter l'influence du nom. C'est pour ça que je dis que c'est un apprenti social. Il n'y a pas un autre nom pour le désigner. Diabo. Essaye d'aller la diabo qui est en haut. Non, en bas. En bas. Ah, non, remonte, voilà. Dans le message, les dons appropriés, prêché le 22 décembre 63, paragraphe 45 à 47, William Branham le dit. Maintenant, souvent des noms sont donnés dans la Bible. Aujourd'hui, nous ne faisons plus attention. Vous m'avez souvent entendu dire, j'ai fait une erreur là, en saisissant. Vous m'avez souvent entendu dire que ces noms de liquide ou autres étaient indignes d'être donnés aux enfants. Or, Ricky, entre parenthèses, est un nom horrible, vous voyez. Vous ne devez absolument pas les appeler ainsi. Si vous avez un nom, non, je vais faire un enfant. Excusez-moi pour les. Si vous avez un enfant qui porte le nom de Ricky, pour l'amour de Dieu, changez-le. Changez-le en quelque chose d'autre. Sinon, Ricky ou Elvis ou quelque chose d'autre semblable. Ricky signifie, vous voyez, et le nom que vous donnez à une personne a une influence sur elle. Avez-vous remarqué que William Branham n'a jamais dit? Nous sommes là après l'ouverture des sceaux. C'est pour ça que j'ai marqué la date. William Branham n'a jamais dit que si vous avez un mauvais nom, ayez le baptême du Saint-Esprit. Non, dites-vous amen. Le baptême du Saint-Esprit ne change pas l'influence du nom. Donc à partir
Ici, de naissance seule, personne ne peut te dire ton caractère. Amen. Il dit, l'autre jour, une petite dame avait un enfant appelé Ricky. James Ricky, parce que c'était tellement à la mode. Ils l'ont appelé Ricky. Je lui ai dit, changez ce nom. J'ai remarqué quelqu'un assis juste ici, qui a un petit-fils dont le nom, j'ai remarqué beaucoup de fautes là-dedans, dont le nom est point. Ce petit garçon est un compagnon très doux et très agréable. Et l'autre s'appelle Ricky, et c'est ce qu'il est. Observez-le simplement, sa nature est bien cela, point. J'ai dit à l'un de ses grands-parents ou à quelqu'un d'autre, dites à sa mère de changer le nom du garçon, changez simplement son nom et observez ce qui arrivera au petit garçon. Pour bien montrer que c'est le nom. Donc j'ai dit que si quelqu'un, quand le prédicateur vient de Yaoundé, dit je viens enseigner le soutien, et il commence à vous dire que, oh, comme vous voyez, vous êtes un signe cardinal, vous attaquez, donc vous êtes un apprenti sorcier. À cela, il faut ajouter les buts. Dites Amen. Je n'aimerais pas être mal compris en partant ici. J'aimerais vraiment que vous compreniez. Dans le message, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe 256, William Branham dit, c'est la raison pour laquelle je vous dis de ne jamais donner à votre enfant le nom de Ricky ou d'Elvis ou quelque chose comme cela. Elvis signifie chat et Ricky rat. Voyez, quand vous dites, c'est tout à fait vrai, ainsi pour rien au monde, ne donnez jamais à l'un de vos enfants, tirez de vos enfants un tel nom. L'œuvre du nom est tellement grande que même Dieu lui-même ne peut pas changer l'influence du nom. Même Dieu lui-même, ça l'a dépassé. Si bien que Dieu a été obligé de changer des noms dans la vie. Tant qu'il s'appelait Abraham, l'enfant ne pouvait pas venir. Il a fallu que Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Amen. Oh, tant qu'il s'appelait Jacob, c'est un supplanteur. Mais il a fallu que Dieu change son nom et qu'il devienne un prince avec Dieu, Israël, pour que beaucoup de choses se passent dans sa vie. Vous connaissez Simon, qui est devenu Pierre, Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Amen. Le nom a une influence. Mais il n'y a pas que le nom. William Branham a également dit que l'hérédité a une influence sur vous. Vos parents vous ont transmis des choses. Vos arrière-grands-parents vous ont transmis des choses. Donc, tu ne connais même pas mon grand-père. Et tu dis que tu vas me donner mon caractère. Viens, je vais te parler de Touré. Comme ça, tu vas pouvoir me dire, c'était un sorcier. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, l'hérédité a un impact sur le diable. Dans Dieu mal compris, question et réponse du 23, 7, 61. Question 137. Frère Branham, je suis sauvé et ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais comment me défaire d'un esprit d'entêtement dont j'ai de la peine à me débarrasser? William Branham répond, eh bien mon frère ou ma soeur chrétien, qui que vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui en est la cause. Soit qu'on l'ait hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante ou d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Et si vous remontez le cours de votre vie, vous le trouverez. Vous voyez un gars qui est têtu, tu es même de quel signe? Regarde aussi du côté de ses parents. Regarde aussi du côté de ses parents. L'esprit d'entêtement est transmis de façon héréditaire. William Branham continue. Oh, j'ai découvert ceci par expérience sous le discernement parce que j'ai rencontré de ces cas sur l'estrade, des milliers qui avaient cet esprit. Et alors, en remontant à l'origine de la manifestation de cet esprit par le discernement, je découvrais qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant, et vous recevez cela par hérédité.
apprenti sorcier. Caché dans l'ombre. Et vous savez que dans notre Bible, dans 2 Timothée, Paul est en train de parler à Timothée. Il parle de sa mère, de sa grand-mère. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres t'ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi cessée qui était en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Ces choses suivent les familles. Yes. Amen. 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 Mais si vous savez que le ministère aussi suit les familles. Amen. Parce qu'il y a eu des choses ici, quand tu vois même comme quoi, il veut limiter. Quand tu limites parce que l'enfant a le ministère, ça vient de. C'est héréditaire. C'est héréditaire. William Branham me dit dans le message entendre, diabo. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. William Branham me dit au paragraphe 196. Le frère Nemo Chakarian, il a vu cette vision qui était rendue si manifeste et elle s'accomplit 5 jours plus tard et elle fut parfaite. Cela l'enleva pratiquement de ses chaussures. Alors il m'appela et il dit, comment va Joseph? On demande à Branham, comment va Joseph Branham? Comment va Joseph? J'ai dit, très bien. Il dit, est-ce qu'il a des visions? J'ai dit, oui. Il m'a parlé de David, le fils du frère Wood. Il a vu qu'il tombait d'une moto, 3 ou 4 jours avant que cela arrive exactement. Il me dit, vous savez, ces choses sont héréditaires. J'ai dit, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, l'une ou l'autre, c'est héréditaire. J'ai dit oui. Il m'a parlé de David, le fils du frère Wood. Il a vu qu'il tombait d'une moto 3 ou 4 jours avant que cela arrive exactement. Il a dit, vous savez, ces choses sont héréditaires, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, l'une ou l'autre, c'est héréditaire. Amen. Pour terminer sur l'influence de l'hérédité sur votre caractère, William Branham aimait la chasse, il aimait les bois. Et il dit que ça lui vient de sa mère qui était indienne. Dans le message, il y a maintenant ici plus que Salomon, au paragraphe 147. Il dit une petite histoire avant de prier pour les malades. J'aime chasser. Ma mère, vous savez, elle est comme moi.